Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec un colis tant attendu. J'ai été contactée par la société GBFKE le 18 août et j'ai reçu le colis le 19 septembre. Merci colis privé. En fait, colis privé, normalement c'est colis privé qui aurait dû me livrer, mais quand on donne mon adresse, on tombe sur la rue de derrière, il n'y a pas d'interphone, il n'y a rien. Et colis privé ne s'embête pas à chercher, ne cherche pas à communiquer les gens. Ils envoient directement à Colissimo, mais tant qu'ils envoient à Colissimo, que Colissimo réceptionne, enfin bref, c'est tout un système. J'avais écrit à GBFKE, enfin la personne qui est en contact avec moi, qui elle a été voir un peu ce qui se passait aussi, et m'a demandé si je pouvais appeler colis privé pour voir aussi ce qui se passait, donc j'ai fait. Et puis après, ben voilà, j'ai reçu avec Colissimo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, donc 2 diamond painting et 5 points de croix. On va commencer par le diamond painting et on finira par le point de croix. Et en plus, il y a une toile en point de croix que je voulais absolument recevoir pour pouvoir la commencer et pouvoir essayer de la finir à temps. Mais alors là, je doute fortement et c'est pour ça que je l'avais pris en août. Mais là, je doute fortement que je puisse la finir à temps. On verra. On verra. Donc, j'ai choisi... je suis restée dans le thème un petit peu Noël pour le diamond painting. J'ai choisi des gnomes dans la neige. Ce sont 1, 2, 3 petits gnomes dans la neige, voilà. En 30 par 40, donc c'est bord blanc inclus. Ce sont des diamants ronds et la toile est composée de 22 couleurs. Donc oui, effectivement, pardon. Je vais avoir beaucoup de blanc, le 38-65 et un peu dans les tons gris pour faire les reflets. Ici, des sapins enneigés. Là, les arbres, un petit peu la maison enneigée ici que l'on voit au fond. Vous voyez, et il y a 2 petits lapins ici. Qui regarde, le gnome qui tient sa petite lanterne, les petits rouges-gorges là, c'est plutôt sympa. Donc voilà cette toile. Le prix de cette toile, 4,89 €. Alors eux ils l'appellent gnome de vacances. Bon, moi j'ai marqué, ouais, je dirais plutôt c'est des gnomes, c'est pas vraiment en vacances, mais bon. Alors là c'est pas vraiment Noël, c'est plus hivernal, c'est vrai. En la voyant comme ça, c'est vrai que c'est hivernal et pas Noël. Mais bon, elle est plutôt sympa. Donc, je vous ai dit, hein, la toile composée de 22 couleurs. Nous avons, comme d'habitude, le toolkit de base, la petite cire, la barquette et le petit stylet. Hop. Et nous avons les couleurs. Donc, nous avons beaucoup de blanc, le 38-65. Nous avons du rouge, nous avons du brun. On y voit du vert, du rose, du bordeaux, du gris. Donc vous voyez, on y voit quand même pas mal de petites couleurs. Donc moi je vais marquer mes petits gnomes dans la neige. Et je la mettrai dans la pochette ensuite. Dans la neige, GBFKE et la référence W2410. Voilà. Donc voilà pour cette première petite toile. Je vais mettre mes papiers par terre et je ramasserai après. Donc voilà pour cette première petite toile en diamond painting. La deuxième. Comment ils l'ont interprété? Fille de Noël. Donc là, c'est pareil. C'est une toile en 30 par 40, bord blanc inclus. Hop, on a le toolkit de base, hein, la barquette, le petit pain de cire et le petit stylet que je mets derrière pour le moment. On va regarder les couleurs. Ce sont des diamants ronds et on voit que l'on a différentes teintes de bleu. Du blanc, du rouge, du orange, du rose un peu violine, du jaune, du vert, du violet pastel, la couleur chair, du bleu ciel, du bleu grisonnant. Ah, vous voyez qu'on a pas mal de
couleurs. Et oui, encore une fois, j'ai beaucoup de 38-65. Et pourtant, quand je regarde comme ça, on y croit. Quand je regarde la toile, on ne croirait pas qu'il y a autant de blanc, enfin le 38-65. Mais ouais, on va regarder tout de suite ce que c'est. Alors, je vais marquer tout de suite ce que c'est. Alors, comment ils disent Finoël, ouais, je vais marquer ça. De toute façon, avec les références, je vais trouver GBFKE. Et la référence, c'est QQ1027. QQ1027. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs. Et voilà la toile. Donc, la toile est composée de 22 couleurs. Voilà. Donc, plutôt sympa. J'aime bien son long manteau d'hiver avec son petit bonnet là qui va avec. Les petits oiseaux autour. Le petit lapin là qui porte son petit bonnet aussi. Vous voyez? C'est un petit koala ça? Ouais, on va dire que c'est un petit koala. Je vois pas trop ce que c'est. Alors là, Manon dirait que c'est Bambi. Vous voyez, des petits paquets cadeaux. Et en fait, le blanc, j'en ai ici, j'en ai là. Bah forcément, j'en ai dans la fourrure de son bonnet, dans la fourrure de son manteau. J'en ai encore ici, ici, vous voyez. Pourtant, quand on voit comme ça, on se dit, waouh, il y a beaucoup de bleu, mais il y a pas, quand même pas mal de blanc aussi. Donc, vous voyez, franchement, top, top, top. Tiens, j'ai fait du painting avant et j'ai un strass sur la toile. Donc, voilà. Voilà cette petite toile. Bien sympathique. Ça va vraiment être sympa. Donc, voilà pour les toiles en diamond painting. Ensuite, j'ai choisi 1, 2, 3, 4 toiles sur 5 en point compté. On va regarder tout de suite les toiles en point compté. Et la toile en point estampé, bah, c'est la toile que je voulais avoir. Pas urgent, mais voilà, que je voulais avoir pour être sûre de l'avoir fini. Mais maintenant, j'ai un grand doute. On verra si ce sera fini à temps. Je vais la commencer là dans les jours à venir, je pense. Et puis, on verra quand est-ce que ce sera fini. Sachant que je prends de l'avance sur mes vidéos. Donc, il n'y aura pas, je pense pas qu'il y ait de soucis. On verra. Donc, donc j'ai choisi ce petit renard facteur, voilà, en 14 CT 22 par 28 en point compté. C'est dommage, ils nous ont collé l'image ici en plein milieu. Mais voilà, donc mon petit renard facteur, donc là on va avoir ici le petit nuage, là c'est que du demi-croix, c'est que de la demi-croix. Je vais avoir du backstitch pour écrire Fox Delivered, pour faire le contour de la boîte aux lettres. Enfin, j'ai pas mal de backstitch à faire. La toile est forcément est unie, hein, elle est blanche puisque je vais faire en point compté. Nous avons notre diagramme. Alors mon milieu, comment je fais pour retrouver mon milieu sur mon diagramme? On voit que nous avons des traits gras en noir et un trait ici un peu moins gras en rouge. Donc vous voyez, on suit. Et en fait, vous allez avoir un croisement de la verticale à la diagonale. Donc ici, c'est votre centre. Voilà. Et pour trouver le centre de votre toile, eh ben, vous avez juste à plier bord à bord. Vous appuyez bord à bord. Et vous repliez dans l'autre sens, bord à bord. Et en fait, ici, vous allez avoir un petit angle. Et c'est ce qui fera votre milieu de votre toile. Alors après, on n'est pas une petite croix décalée près. Hein, mais voilà, vous aurez le centre de votre toile. Donc ici, on trouve le haut de la toile. Derrière, nous y trouvons le bas. Et nous y trouvons nos symboles. Donc là, on voit que la toile est composée dans la totalité. Donc quand j'ai la totalité, je compte les couleurs croix complète, demi-croix et point arrière. Donc nous avons 27 couleurs dans cette toile. J'ai 24 couleurs en croix complète. J'ai 2 couleurs qui se rajoutent en demi-croix et j'ai une couleur qui se rajoute en point arrière. En fait, dans la toile, pour faire mes croix complètes ou mes demi-croix, j'ai pas du tout de noir. Mais j'ai du noir pour venir faire mon backstitch. Donc en fait, tous les traits que vous voyez ici, la queue du renard, la patte, la sacoche, le pied de la boîte aux lettres, vous voyez, tout ce que vous voyez en noir, c'est tout ce que je vais devoir venir faire pour venir donner un petit plus à la toile, pour vraiment donner un peu de relief à cette toile.
Donc moi en général le backstitch c'est quelque chose que je fais en dernier. C'est vraiment quelque chose que je vais venir faire en dernier. Donc là je vais voir est-ce que je le fais en dernier, est-ce que je le fais entre temps, est-ce que je le fais pas. Par exemple une fois que j'ai écrit le Fox Delivery, je vais venir faire mon backstitch. Quand j'aurai fini la boîte aux lettres, est-ce que je vais venir faire le backstitch? Je sais pas, on verra comment je vais faire. Mais voilà, donc j'ai juste à suivre mes deux modèles. Enfin mon recto et mon verso. Les aiguilles, comme d'habitude, elles sont au nombre de 2 agrafées dans un sachet zippé. Et nous avons nos couleurs ici avec nos références couleurs. Hein. Vous voyez, là, la une, ce sera la 165. Vous voyez, puis on a des chiffres. 1, 0,5, 1, 1. Ça, c'est la quantité de fils que l'on aura besoin. Donc, on a du vert, du marron, du rouge, du rouge. Attendez, parce que je vois les couleurs. Je vois mes couleurs du dessus et ça. Voilà. De la couleur rose, du marron un peu plus clair, un vert un peu kaki, un vert pastel, du rose pastel, du rouge, du gris, un rose très pâle, du marron. Vous voyez, on a quand même de belles nuances de couleurs. Un vieux rose, du gris, du marron, encore du marron. Il va être joli ce petit renard. Un marron très très pastel, encore du marron pastel, un gris. Le blanc, c'est le 5200. Et ici, on va avoir ici pour venir faire nos demi-croix ou notre point arrière, du rose, du beige et le noir pour venir faire notre point arrière. Donc, vous voyez qu'on a même quand même pas mal de couleurs. Ce petit renard facteur était au prix de 1,99 €. De toute façon, hein, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit mot plus où c'est des petits points de suspension pour voir la suite et tout va défiler, le lien de la boutique, le lien des produits, hop, tout va vraiment être mis dessus. Ensuite, j'ai choisi le coin de rue. Non, c'est pas ça. Attendez, 33 par 22. Oui, c'est ça. Oui, le coin de rue, c'est ce qu'ils appellent le coin de rue. Le prix est de 3,49 €. Donc là, c'est pareil, c'est du point compté. Hop. Donc c'est du 14 CT et 33 pardon, par 22. Donc 14 CT, je vous rappelle, vous prenez un fil que vous pliez en deux. Enfin un brin, pardon, que vous pliez en deux. Hop, je sors ma toile. Alors j'aime parce que les toiles ne sont pas plus grandes les unes que les autres dans ces petits projets-là. On a l'impression que ça va être rapide, mais au final, ça prend tout autant plus de temps. Donc on a la première partie. Nous avons la deuxième partie avec nos références, nos points. Donc là, j'ai que du point complet et la toile est composée de 31 couleurs. Et j'ai un point à faire, un point arrière à faire pour venir faire un petit peu ici, dessiner un petit peu l'arbre. Et de l'autre côté ici aussi pour dessiner un peu l'arbre. Ah, franchement, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc quand même 31 couleurs, j'aurais pas pensé. Puis la toile, en regardant le diagramme comme ça, n'a pas du tout l'air confetti. C'est quand même assez bloc. Bon, là, j'irai pas faire des photocopies. J'irai plutôt gribouiller directement sur le diagramme. Vous savez, j'aime gribouiller mes diagrammes. Tout le temps. Au moins, comme ça, je sais que je peux être plusieurs jours sans toucher à la toile. Je sais que je vais savoir où j'en suis. La toile est de cette taille. Les toiles sont surjetées. Hein. Les toiles sont surjetées, je vous le dis pas. Mais c'est surjeté. Donc voilà, ça fait un bon rectangle quand même. Et on va regarder les couleurs. Hop. Les aiguilles. Ah, j'ai deux réglettes. D'accord. Oh, bah, j'ai une réglette pour une couleur. Okay. Les aiguilles sont agrafées ici au nombre de 2. J'ai une deuxième réglette pour la couleur 5200. Donc ça, c'est la dernière couleur. Je vais vous montrer les couleurs. Alors là, ils sont à l'envers, mais je vais rester tel que c'est. Donc on va avoir des teintes de marron, des teintes de gris bleu, des teintes de gris, des marrons encore, un petit rose ici, là. Vous voyez, du marron foncé, du brun, du vert kaki, un petit peu un bleu grisonnant un peu plus foncé.
voyez, ça va vraiment être des couleurs marron, vert, enfin vraiment pour venir faire les petites maisons que l'on a pu voir, venir faire l'arbre, les arbres, vous voyez. On a vraiment de belles, ça fait quand même de belles couleurs hein, du marron. C'est des couleurs qui, alors des fois on se dit pourquoi je vais avoir là le jaune orangé. Mais oui, mais si tu l'as, c'est que tu sais que ça va donner un petit côté à ton projet. Donc voilà. Donc des fois c'est vrai qu'on se pose des questions sur les couleurs que l'on a. Mais quand on regarde la toile de loin, puisque que ce soit des toiles diamond painting ou des toiles point de croix, tout se regarde de loin. Si vous regardez de près le point de croix, ça va être très très pixelisé. De loin, ça va être nettement mieux. Donc les couleurs en fait après se font, j'allais dire se font dans la masse, mais se font surtout dans votre projet. Hop. Ensuite, alors je vous ai dit le prix de cette toile, je sais plus, 3,49 €. J'ai pris des petits projets à petit prix. Ici, alors il l'appelle ma maison. Alors là j'aime bien parce que là on a des ciseaux, des bobines de fil, une échevette, encore des bobines de fil, un tableau avec du backstitch ABC. Vous voyez là on est vraiment un peu dans le thème les coutures. Là on a encore des lettres, hein, vous voyez. La petite couturière qui tient son aiguille avec son fil qui pend là pour venir faire l'abeille. Vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Alors, mon diagramme, il est en format livre. Donc, le prix de cette toile, 3,99 €. Hop. Donc, on a... Ah, ouais, d'accord, je suis en train de chercher pourquoi j'avais deux tableaux. Mais en fait, oui, c'est parce que la toile, les toiles que je vous présente, on peut les trouver en points estampés ou en points comptés. Moi, comme je suis partie dans mes points comptés, voilà, j'ai pris des points comptés. Et en fait, j'ai les deux tableaux avec les symboles pour le point compté et le tableau pour les points estampés pour ceux qui ont le point estampé. Donc, j'ai du full stitch, donc des croix complètes et du back stitch. La toile est composée de 11 couleurs. J'ai quasiment autant de couleurs en croix complète qu'en back stitch, donc le point arrière. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs à faire en backstitch. Et il n'y a pas une couleur qui vient se rajouter. Donc la toile est composée de ces 11 couleurs. Donc c'est bien, je ne vais pas être embêtée par les couleurs. Le milieu, est-ce que je vais le trouver assez facilement? Oui, puisqu'il se fait, en fait, ils n'ont pas continué la ligne, mais il se fait ici. Là, en fait, si on joint, hop, ça nous fait le milieu ici, là, la ligne, là. Vous continuez et là ça nous fait le milieu. Donc en fait on commence le milieu par du backstitch. Voilà. Je pense que je vais la tracer moi la toile. Je vais essayer de tracer comme ça je vais pouvoir vraiment partir avec ma frise autour. Je pense que je vais la tracer. Je vais voir comment je peux faire pour la tracer. J'ai les petits stylos bleus, j'ai les stylos friction. Donc je pense que j'ai de quoi la tracer. Je vais au moins la tracer pour venir faire... pour venir la travailler un peu zone par zone. Si je veux venir faire ma bobine, et ben hop, c'est possible pour moi. Je vais vraiment la tracer telle que... De toute façon, après, que ce soit du 14CT, du 11CT, il vous faut impérativement que vous ayez 10 croix à la verticale, 10 croix à l'horizontale, pour avoir un carré qui vous fait au total 100 croix. Que vous fassiez du 11, 14, 16, 18, n'importe quel CT, vous aurez automatiquement 100 croix dans vos carrés, parce que c'est du 10 sur 10 automatiquement. Donc... Pour le traçage, je ne peux pas me tromper. Puis j'ai ma petite règle. Donc ça va être l'occasion. Donc la toile, là, ça fait un bon carré. Hop. Et les couleurs. Donc les aiguilles, hein, comme tout à l'heure. Nombre de 2 dans le sachet zippé. Vous voyez, on a un vieux rose. On a un vert. On a un vert kaki un peu plus foncé. Du rose, du vert, du bleu, du marron. Un vieux rose foncé, du marron foncé, du gris foncé et le blanc c'est le 38-65. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de couleurs. Je ne vais pas être embêtée par les couleurs. Et là, je vais, en traçant ma toile, je vais vraiment pouvoir aller venir faire mes petites zones. Et ça va être l'occasion aussi d'essayer de faire une toile en traçant. Je veux pas essayer de... Ah oui, il faut quand même que je cherche le milieu le plus possible de ma toile. Pour pouvoir venir faire mes carrés. Mais je vais voir comment je vais faire. Mais ça va pas être pour tout de suite. Parce que c'est pas une toile que je vais venir faire tout de suite. Puisque la toile que je vais venir faire là dans les quelques jours à venir.
Ou alors je vais même pouvoir peut-être tracer sur la toile que je voudrais faire dans les jours à venir, parce que je voudrais l'avoir fini pour fin octobre, mais je crois que c'est raté d'avance. Ou alors il faut que je change pas de toile et que je reste dessus, même si c'est pas des toiles complètes. Ensuite, j'ai craqué sur ces deux petites filles en 38 par 34, 14 CT également en point compté. Donc j'ai craqué sur ces deux petites filles en vélo, 2,99 €. Donc là j'ai craqué. Je vais avoir du backstitch, ça je vais en avoir. Mon diagramme est fait sous forme de livre. Hop. Donc le diagramme, les backstitch, je vais en avoir autour, si je vous la montre à l'envers, ça ne va pas aller. Autour de la basket, autour du pneu pour faire le cadrage. Hop, le pantalon, vous voyez, j'ai vraiment pas mal de backstitch. Donc là, on est pour la première partie. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal de zones bloc. La deuxième partie va se trouver ici. Donc la deuxième partie, ma troisième partie ici et la quatrième partie ici. Vous voyez, on a vraiment quand même pas mal de backstitch, hein. Tous les traits que vous voyez en vert, en rouge, en rose, en bleu, c'est que du backstitch, hein. Donc quand même pas mal. Ici, j'ai ma feuille où je retrouve mon modèle. Et alors moi ici, les tableaux du bas, je ne vais pas m'en occuper parce que ici, c'est les références qu'on va trouver sur les toiles en points comptés. Moi, il faut que je m'occupe de mes 3 tableaux du haut parce que là, c'est vraiment les symboles que je vais retrouver sur mon diagramme. Donc la toile est composée de 37 couleurs. Ouais. Et j'ai 5 points arrière à faire. Ça en fait quand même pas mal de couleurs. Et au vu des couleurs, j'ai l'air d'avoir un petit peu de toutes couleurs. Du jaune orangé, du vert, du bleu. Ah, j'ai du noir. Le 939, est-ce que j'ai le 823? Non. J'ai le bleu foncé 939. J'ai du 3865. Non, j'ai le 5200. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de petites couleurs. Donc la toile, ça fait un grand carré. Donc là, avant de venir chercher mon milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier, effacer mes traces ici de pliures que eux ils ont fait pour pouvoir ranger la toile dans le sachet. Et après, je viendrai chercher mon milieu. Donc les toiles, donc là on est sur 2 réglettes, forcément au nombre de couleurs. On a nos aiguilles au nombre de 2 agrafées. On a le blanc, du marron. Regardez les couleurs que l'on a. Franchement, ça fait de jolies couleurs. On va avoir un petit peu de tout comme couleur, hein. J'essaie de vous montrer les couleurs sans faire de nœuds. Mais alors, c'est pas gagné. Ici. Regardez. Du violet... Du noir, on a noir là, le marron, le bleu, le vert, ça fait vert, un peu vert jaunâtre. Vous voyez, regardez les nuances. Là, c'est un orange foncé, là, c'est un orange un peu moins foncé. Enfin, franchement, on a quand même pas mal de couleurs pour venir faire les vêtements, les vélos des petites filles. Et pas mal de couleurs aussi pour venir faire nos backstitch, hein, pour venir contourner tout ça. Regardez-moi tout ça. Franchement, top, top, top. J'adore les couleurs. Bon, et c'est pas des toiles forcément que je vais faire tout de suite, hein, parce que je veux essayer de rester par un projet par société. Et le temps que le projet de la société n'est pas terminé, je change pas de projet en fait, tout simplement. Donc quand le projet est terminé, hop, on regarde ce qu'il y a, ce que j'ai en stock. Et puis on reprend un projet. Ça me fera quand même pas mal de projets de commencer en tout, dans la totalité. Mais ce ne sera pas plusieurs par société, ce sera un par société. Enfin, on va essayer d'en faire que un par société. Et la toile que je voulais, pour une fois en plus que je vais faire une toile sur ce thème-là. Parce que je vous avouerai que depuis que je fais du point de croix, je n'ai pas fait ce thème-là. Que c'est même pas en point compté, je l'ai pris en point estampé. Donc je ne vais pas pouvoir faire mon quadrillage. Tout est déjà fait, mais c'est pas grave, je le ferai sur une autre toile. Donc ce sera un petit gain de temps, on va dire.
j'ai pris une toile sur le thème un peu Halloween. Ils ont dit Halloween. Voilà pourquoi je la voulais, parce que pour une fois que je prends une toile sur ce thème-là, parce que je suis pas trop Halloween, mais je me suis dit, bah allez, pour une fois, sors un petit peu de ce que tu aimes faire, machin, et essaye, puis au final, peut-être que tu aimeras juste faire des toiles comme ci, comme par-ci, par-là, sur ce thème-là. Donc j'ai pris ça, je vais essayer. J'ai pris quelque chose de très simple, je vous l'accorde. C'est du 14 CT, c'est une toile en 28 par 28 et le prix de cette toile était de 2,99 €. Donc j'ai choisi ça, je me suis dit super, je vais l'avoir. En général, il faut compter une dizaine de jours, donc début septembre, je vais pouvoir la commencer. On est mi-septembre et je vais la commencer là en fait, puisque je viens seulement de la recevoir. Et bon, tant pis. Si j'aimerais l'avoir fini au moins pour le 31 octobre. On verra si ce sera le cas ou pas. Franchement, je me fais pas d'idée. Je me dis que ce sera pas fini parce que c'est du partiel, ok, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. On verra. On verra. Je me mets pas en tête que je vais la finir pour le 31 octobre. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais bien la finir pour le 31 octobre. Donc voilà, notre patron, notre diagramme est fait comme ça. La page 1, la page 2, la page 3 et la page 4. On a nos tableaux, nos références que l'on a sur le diagramme et nos références que l'on a sur la toile estampée. La toile est composée de 7 couleurs, donc ça va. Et j'ai 3 points arrière à faire, donc ça ne me rajoute pas de couleurs. Donc bon, il y a peu de couleurs, donc on peut peut-être se dire que... Mais c'est quelque chose qui va être commencé, là. Hein. Ça va être quelque chose qui va être commencé dans les jours à venir. Après, je me dis que c'est quelque chose où il n'y a pas vraiment des masses à faire, mais j'ai quand même tout un quadrillage à faire en pointillé, en point arrière pointillé, vous voyez. Donc ça, mine de rien, ça va faire c'est du boulot, mine de rien, à faire le point compté comme ça. Mais bon, une fois que ce sera fait, je pense que je vais la faire... par couleur peut-être, je sais pas. Je sais pas, on verra. Mais une chose est sûre, c'est que je finirai par mon point compté. Mon point compté, n'importe quoi moi. Mon point arrière, puisque je vais avoir tout le quadrillage à faire que l'on voit ici, hein, pour faire tous mes carrés. Je vais avoir une toile d'araignée, j'ai vu à faire. Elle est où? J'ai une araignée à faire en point arrière. Mais j'ai vu une toile d'araignée. Mon diagramme. Ah oui, c'est ça. J'ai une toile d'araignée à faire. J'ai le lance et les bulles de la marmite. J'ai quoi encore? L'araignée, on a dit. Enfin, j'ai que ça à faire. Mais j'ai le plus gros, c'est tout le quadrillage. Donc regardez, on a les aiguilles au nombre de 2 agrafées dans le sachet zippé. Forcément, on a du noir, on a un vert kaki foncé, un peu plus clair, un marron foncé, un marron orangé, un moutarde et du blanc, c'est le 38-65. Donc vous voyez, on est quand même dans des tons... Ouais, c'est quelque chose que je vais commencer là, c'est obligé, parce que si je veux la finir pour le 31 octobre, il faut que je commence. Et d'un côté, je me dis que c'est possible et d'un côté, je vais pas me mettre de pression. Donc, ce qui sera fait pour le 31 octobre sera fait. Et si j'y arrive à la finir pour le 31 octobre, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça me laisse un petit peu moins d'un mois pour la faire. Mais bon, on verra. On verra. Donc, on va passer les produits en revue et je vais vous redire les prix des produits. Nous avons nos 2 toiles en Diamond Painting. Donc, nous avons nos gnomes en 30-40 composés de 22 couleurs diamant rond au prix de 4,89 €. Nous avons notre jeune fille de Noël, diamant rond, 30 par 40, bord blanc inclus, composé de 22 couleurs au prix de 4,89 € également. Nous avons nos jeunes filles sur le vélo, 14 CT, 38 par 34 au prix de 2,99 €. Nous avons la toile Ma Maison, 14 CT, 28 par 28, 3,99 €.
Nous avons notre toile coin de rue 14 CT 33 par 22, 3,49 €. Nous avons notre renard facteur au prix de 1,99 €, 14 CT 22 par 28 cm. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Et nous avons notre toile Halloween 28 par 28, 14 CT au prix de 2,99 €. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je remercie énormément la société GBFKE pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!